À la une de 72 Sports, eh bien vous allez la découvrir, le MSB qui enchaîne. Et oui, c'est la première fois cette saison que les Tangos enchaînent un deuxième succès consécutif. Avec une victoire, on va voir le résumé, pardon, un mélange de résultats et de résumé, c'est tenté. Le résumé donc de ce match entre Gravelines Dunkerque et le MSB, donc avec une victoire, et on va avoir la réaction tout de suite de celui qui va débriefer avec nous cette rencontre, donc Romain Quette, correspondant pour le quotidien Ouest France. Romain, une victoire donc du MSB 84 à 71, avec la manière, j'ai envie de dire. Bonsoir Antoine. On peut dire que Le Mans a maîtrisé son sujet, effectivement. Mais Le Mans a quand même quelque chose de chronique dans le fait de ne pas savoir tuer les matchs et reste finalement à la merci d'un retour de ses adversaires. Alors, la victoire, c'est ce qu'il faut aussi retenir, assez large tout de même, avec ce score de 84 donc à 71. Elric Delort, Romain, a aligné le même 5 de départ que lors des deux derniers matchs. On avait d'ailleurs souligné les bonnes prestations avec ce 5 de départ il y a quelques jours. Jones, Lewis, Endoy, Schwartz et Maougbe. Le Mans a trouvé son 5 de départ? J'ai envie de vous dire oui, sachant que ce n'était pas forcément cette hiérarchie qui se dégageait en début de saison. Malheureusement, on se rend compte que les difficultés de Mason à s'imposer ont bénéficié à Devante Jones, qui s'affirme comme le meneur numéro un de cette équipe. Ensuite, on a Magoubé qui commence réellement à s'imposer en poste 5, et qui est très précieux au bon, très précieux au contre, et qui aujourd'hui commence aussi à être impactant offensivement. Donc oui, effectivement, il y a quand même une ossature qui se dégage avec un 5 majeur qui est en train de s'imposer. Le MVP de cette rencontre, Romain, il y a plusieurs prestations individuelles qui ont été intéressantes sur ce match du MSB. Forcément, on pense à celle déjà de Abdoulaye Ndoye. Chez lui, forcément, le natif de Dunkerque qui a montré, comme un petit peu depuis le début de la saison, tout l'étendue de son talent sur ce match. Tout à fait. Abdoulaye Ndoye qui s'affirme en plus sur le plan offensif, s'affirme aussi comme un véritable leader d'équipe, un leader aussi sur le terrain. On le voit, sur les petites balles qui traînent, c'est lui qui va se jeter. Vraiment dans l'esprit bagarre, c'est l'exemple type de ce que doivent faire les autres joueurs, tout simplement. 15 points, 7 passes pour Devante Jones, également extrêmement bon lui aussi depuis le début de la saison, et qui semble un petit peu prendre le leadership sur ce poste de meneur de jeu. 15 points, 7 passes décisives. L'ancien coéquipier de Victor Wembanyama apporte beaucoup au Tango. On a vu également sur ce match sa belle relation avec Selom Maoungbe, pardon. Maoulbe, tout à fait. C'est peut-être le meneur qu'on n'attendait pas. En fait, Devante Jones, ça devait être le backup de Mason. Ça devait être le deuxième meneur. On connaissait ses capacités de scoreur. Maintenant, aujourd'hui, la situation elle est telle que c'est lui qui doit reprendre les rênes. Et puis il joue plutôt juste, avec en plus de bien distribuer, de marquer. Il y a très peu de déchets dans les passes. Mais ça, je pense que c'est aussi une donnée à prendre en compte, puisque toute l'équipe a progressé dans ce registre-là. On le voit, il y a, je crois, sur ce match contre Gravelines, seulement 10 ou 11 balles perdues, pardon, ce qui est plutôt un axe de progression très, très important.
Excellent match également de Wilfried Yeguete qui n'est pas dans le 5 de départ mais qui a été très bon en sortie de banc. 13 points pour Wilfried Yeguete à 5 sur 6 au tir, 3 sur 3 au lancer franc. 8 rebonds qui ont été très précieux, notamment les rebonds défensifs. Il a eu un apport défensif assez important, Wilfried Yeguete. Il termine d'ailleurs avec la meilleure évaluation du match. Lui aussi a été précieux à Elric Delors sur ce match, sur cette victoire du Mans. On connaissait l'énergizer qu'il était, c'est-à-dire cette capacité à mettre beaucoup de volume dans tout ce qu'il fait. Là, on l'a vu aussi sur un registre plus efficace, c'est-à-dire que sur le plan offensif, voilà, il a été vraiment très adroit, et notamment sur la ligne de lancer franc où il signe un beau 3 sur 3. Voilà, non, on a besoin dans des moments difficiles, comme avec Le Mans en début de saison, un championnat très compliqué, on a besoin d'avoir des hommes qui, même s'il n'y a pas toujours la manière, nous amènent l'énergie, la combativité nécessaire pour virer les matchs de notre côté. Victoire 84 à 71 des Manceaux face à Gravelines Dunkerque. Donc on va voir le classement de ce championnat de Betclic Elite. Le MSB enchaîne donc un deuxième succès consécutif pour la première fois cette saison. Il faut continuer, Romain, pour retrouver les 8 premières places qualificatives pour les playoffs de fin de saison. Le Mans en a les capacités? À Le Mans, on a les capacités, mais j'ai envie de dire, comme toutes les autres équipes, on voit que ce championnat est vraiment très très dur, très homogène. On le voit avec Nancy qui arrive à battre Monaco, on voit avec Limoges qui arrive à battre Lasvel. Non, franchement, c'est un championnat très ouvert, très, très difficile. Le Mans a les capacités, mais il faut vraiment être constant et voilà, vraiment travailler sur le fait que quand on mène, on doit savoir tuer les matchs. Et c'est peut-être là-dessus que Le Mans doit progresser. Là, on va avoir la réception de Nancy qui sort d'un gros match contre Monaco. On va ensuite enchaîner Limoges, voilà, qui vient de battre Lasvel. On a un calendrier qui est très, très compliqué. Et c'est sur ces matchs-là qu'il faudra vraiment être efficace et savoir tenir un résultat. Et avant Nancy et Limoges, il y a demain, ce mardi à Antares en Ligue des Champions, donc un match, le troisième match de cette Ligue des Champions cette saison pour le MSB face à Szombathely, club hongrois. Le premier match européen avait fait du bien au Manceau, malgré le deuxième match européen, avait fait du bien au Manceau malgré la défaite, c'était face à Malaga. Cette Ligue des Champions, il faut la prendre comme un plus aussi qui va peut-être faire du bien au Manceau. On l'a vu notamment avec ce match de Ligue des Champions face à Malaga. Disons que l'avantage d'enchaîner les matchs, c'est que ça vous évite de tomber dans l'euphorie des victoires, mais aussi en cas de défaite, voilà, vous êtes tout de suite obligé de vous remettre la tête à l'endroit parce qu'il y a un match. Donc l'avantage de la Coupe d'Europe, c'est que vraiment, il n'y a pas le temps, vous passez tout de suite à autre chose, que ce soit en termes de victoire ou en termes de défaite. Et effectivement, l'arrivée de la Coupe d'Europe a fait du bien quelque part au Manceau, puisqu'il y a eu le premier match contre Peristeri. Il y a eu cette belle prestation contre l'un des géants de la Ligue des Champions à Malaga. Maintenant, ça demande confirmation. Voilà, en cas de victoire contre les Hongrois demain soir, Le Mans fera un grand pas vers une qualification à minima sur les playoffs pour tenter d'accéder en huitième de finale. Merci beaucoup Robin Quette d'avoir été notre invité pour débriefer cette belle victoire donc, du MSB. Et on aura l'occasion de se retrouver notamment pour commenter les matchs du MSB Espoir des moins de 21 ans. Donc on diffuse tout au long de la saison quelques matchs donc, à retrouver sur LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on parle cyclisme avec notre invité, Jimmy Engoulevent, qui vient de signer au sein de la formation Cofidis au poste de directeur sportif. Il sera avec nous justement pour nous décrire cette bonne nouvelle et également ce poste de directeur sportif au sein d'une équipe cycliste professionnelle de niveau World Tour. On sera avec Jimmy Engoulevent dans quelques instants et puis derrière, on sera aussi avec une athlète olympique, Laïla Hurto. À tout de suite.